Dans mon cas, les premiers mots que j'ai appris en français étaient « c'est la vie ». À mon avis, c'est avec ces mots que votre conseil veut revigorer la province après des années difficiles. Le thème n'est pas un « c'est la vie » décevante. Non, c'est un « c'est la vie » de combien il est merveilleux d'être en vie. Le message que le conseil veut faire résonner dans la province est donc le suivant. C'est la vie de Dieu en nous qui compte et non les hauts et les bas de nos émotions, de notre santé, de nos fragilités. Ainsi, le conseil inspiré par les communautés a établi le contenu thématique lié à 3 événements chargés d'émotions, d'ambiguïté et de conséquences sérieuses. Le conseil a pris les devants. Pour ma part, je demande ce que moi, je peux apporter. Je me sens inadéquat, un peu comme un vieil oncle qui a quitté la famille depuis trop longtemps, ou comme un voisin fouineur qui se promène dans votre jardin. Moi, ai-je quelque chose de pertinent à vous dire? Je viens d'une province complètement différente. Qu'est-ce que j'ai qui peut vous aider à chercher la nouvelle vie cachée dans les grands défis de votre province? Étant donné ma réticence à m'immiscer dans vos affaires, mon premier réflexe est d'ouvrir la règle pour y trouver un point d'ancrage. L'article 100 nous renvoie à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, tu nous révèles tes intentions lorsque nous cherchons à les discerner. Transforme et traduis au Père la vie inexprimée de nos cœurs et aide-nous à accueillir sa volonté alors qu'elle se manifeste dans les événements et les incohérences de notre vie commune. Après avoir répété cette prière plusieurs fois et fait plusieurs tentatives, voici les 2 options que j'ai faites. Ma première option est celle-ci. Je ne me prononcerai pas sur l'objet de votre discernement, c'est-à-dire les 3 sous-thèmes qui constituent le contenu. La vie après la pandémie, après les recours et après le bicentenaire. Je respecterai le caractère unique de votre histoire. Dans votre expérience de ces 3 réalités se cache un mystère de grâce spéciale pour vous. Elles sont des marqueurs de la terre promise de votre alliance avec Dieu. Elles constituent le contenu de votre arche d'alliance. Votre relecture sûrement les transformera en sacrement de la présence de Dieu dans votre vécu. Donc, n'étant pas compétent pour évaluer ou faire des vœux concernant le contenu de votre relecture, je me limiterai à présenter 3 propositions méthodologiques sur la manière dont vous pourriez vous y prendre. Que vous acceptiez de réimaginer la vie après en utilisant la pédagogie qui nous est propre, basée sur la confiance. Donc, j'ai mis autour de vos sous-thèmes mes 3 souhaits, les suggestions méthodologiques. Je les présenterai une par une en utilisant des exemples tirés des traditions de l'Institut et de ma propre vie.
accepter de réimaginer. Le premier souhait. Voici mon premier souhait, que vous acceptiez la méthodologie classique des prophètes comme Isaïe, Jean-Baptiste et Jésus pour réimaginer votre expérience des trois soutanes. L'approche prophétique comporte deux mouvements. Premièrement, le prophète met en scène sa critique du mal ou de l'injustice qui nuit au peuple de Dieu. Cependant, il ne s'arrête pas à la dénonciation de ce qui est nuisible. Les prophètes passent rapidement au second mouvement. Imaginez un plan audacieux qui conduit à des décisions porteuses de vie. J'attends bien sûr que votre relecture comprenne un élément d'autocritique, mais j'espère que vous consacrerez la part du lion de votre énergie à imaginer une réponse qui produit la vie. Par exemple, Moïse est apoplectique à propos du veau d'or, mais il s'empresse de fournir la Torah et sa vision exaltante du pays où coule le lait et le miel. Un exemple plus proche de notre charisme nous vient de Jésus. Ses disciples qui adhèrent aux lois de la pureté rituelle empêchent les enfants de s'approcher de lui. Les enfants sont impurs à cause de leur contact intime avec les femmes. Jésus, contrairement aux autres rabbins, dénonce ses propres disciples. Son imagination prophétique de la dignité des enfants est rapide. C'est à ces enfants qu'appartient le royaume de Dieu. Puis il fait quelque chose d'inconcevable aux rabbins. Il les embrasse, eux et leur impureté. Lorsque j'ai visité l'orphelinat dirigé par les frères au Chili, j'ai eu l'occasion de me faire une idée de ce que Jésus et les apôtres ont vécu. Je suis allé dans la maison où se trouvaient les enfants d'âge préscolaire. Une de leurs assistantes maternelles m'a fait entrer dans une pièce où une quinzaine était allongée sur le sol pour regarder la télévision. Ils venaient de rentrer de la cour de récréation. De derrière eux, elle annonce « Un frère venu de loin, de Rome, est là pour vous voir. » Instantanément, il se retourne, saute sur les pieds et se précipite en masse vers moi. Certains s'agrippent à mes doigts. D'autres sautent sur une table pour grimper sur mon dos. L'un d'eux commence à frotter ma calvitie. Un autre me serre la jambe dans ses bras. Il rit. Moi aussi. C'était une sensation de vertige. J'ai tout de suite compris pourquoi les apôtres voulaient repousser les enfants. Comme ils avaient joué dehors, leurs mains et leurs visages étaient sales. Beaucoup avaient le nez qui coulait. Néanmoins, tout comme Jésus a dû le ressentir, j'ai été soufflé par leur roi et leur enthousiasme. J'ai reconnu pour la première fois le souffle énergisant que Jésus voulait déclencher par le règne de Dieu qu'il avait imaginé. Le Père Coindre a également fait sienne la méthodologie de la critique suivie de l'imagination. Il commence par dénoncer les conditions abusives des garçons dans les prisons. Puis imagine une solution, créer un sanctuaire où les enfants pourraient vivre en sécurité. Son imagination l'inspire à acheter une usine de fabrication de soie. 3 ans après, lorsqu'une crise éclate au Pieux Secours, son imagination s'emballe encore une fois. Nous en avons pour témoignage le rapport rédigé par le secrétaire du Conseil de Pieux Secours.
Dans le courant de l'année 1821, le Père Coindre vit dans l'organisation du Pied Secours une imperfection qui menaçait la nature même de l'établissement et à laquelle il semblait impossible de remédier. Les ateliers étaient dirigés par des contremaîtres dont quelques-uns n'étaient pas attachés au travail par un autre lien que celui de l'intérêt personnel. Peu disposés à se soumettre aux règles de discipline imposées aux élèves, ils faisaient craindre à la fois l'insuffisance de l'instruction et la contagion de leur mauvais exemple. Voilà, à partir de dénonciation, l'imagination. Le Père Coindre a cherché des ouvriers habiles et vertueux disposés à consacrer leur vie à l'éducation des jeunes élèves. Il chercha des maîtres dont le zèle ne serait pas rebuté par les dégoûts de toutes sortes que la profession d'instituteur, la plus pénible de toutes, leur offrait en perspective. Enfin, il conçut la fondation d'une congrégation de frères laïcs soumise à une règle austère. Leur privation continuelle ne semblait que renforcer la voie difficile qu'ils commençaient à suivre. Le prix de leurs travaux ne pouvait être payé que par Dieu. Un tel dévouement et de telles vertus ne peuvent être inspirés que par la religion. C'est à la religion que le Père Coindre eut recours. La nouvelle fondation dépassa ses espérances. La congrégation des frères a fourni des ouvriers, des professeurs, des gardiens. Toutes les branches de l'administration sont maintenant traitées ou surveillées par eux sous la direction d'un supérieur qui rencontre au Conseil général des patrons. Depuis cette nouvelle fondation, tout dans l'établissement a pris un nouveau visage. Tout respire l'ordre et la régularité. Sans imagination prophétique, André Coindre, notre institut n'aurait pas été fondé. Son audace montre clairement que l'imagination prophétique est souvent farfelue. Elle contrecarre le statu quo et l'intérêt personnel. Elle ose voir grand et n'a pas peur d'exiger des sacrifices ou de faire confiance au pouvoir de la prière. Je souhaite vivement qu'au cours de votre relecture, vous vous lanciez dans le genre d'imagination prophétique dont André Coindre a été le modèle. Je traduis mon souhait en une prière. Père, tu mets tes désirs dans le cœur des prophètes que tu choisis. Un prophète ressent ce que tu ressens. Accorde nos émotions aux tiennes. Transforme tes préoccupations et tes angoisses en nos préoccupations et angoisses. Quand tu es ému par ce qui se passe dans la vie de la province et que tu veux agir, ouvre nos cœurs et façonne nos paroles pour agir en ton nom. Donne-nous un cœur qui n'exprime pas ce que nous imaginons, mais ce qui brûle dans ton imagination. À travers nous, annonce non seulement la douleur que tu ressens, mais aussi ta jubilation devant la nouvelle vie que tu nous promets. Ma deuxième proposition méthodologique est ceci. Qu'on accepte de réimaginer en utilisant la pédagogie qui nous est propre.
Depuis 60 ans que je suis membre de l'Institut, j'ai vécu 3 étapes d'évolution de notre pédagogie particulière. 1927. La règle que j'ai reçue, lors de ma prise d'habit était divisée en 2 parties. Nous avons étudié la deuxième, de 50 pages, comme la partie pédagogique de la règle. C'est un bijou de pédagogie, surtout les articles traitant de la correction et la relation avec les élèves. Dans les années 50, le frère Louis Régis Ross a fait une synthèse pour répondre à la question « Les frères du Sacré-Cœur ont-ils une pédagogie ?» Voici sa conclusion. Le respect de l'enfant est la norme de notre pédagogie. Pour s'en convaincre, il suffit d'ouvrir notre règle et de compter le nombre de fois que le mot « respect » y est employé. Il est dit ici que chaque enfant est membre de Jésus-Christ, un temple de l'Esprit Saint, une charge sacrée. Le frère Ross ajoute que c'est surtout dans la correction que notre respect de l'enfant atteint son apogée. L'enfant coupable a droit à sa réputation et nous leur parlons toujours raisonnablement. 1968, l'animation. Une autre étape est ouverte dans les années qui ont précédé le Concile Vatican II. Les frères de la base faisaient la critique prophétique. Ils commençaient à relativiser les prescriptions de l'ancienne règle concernant la soumission. C'est écrit, les frères doivent être soumissifs à l'autorité musclée des supérieurs. Quant au volet imaginatif, il n'est apparu qu'au chapitre général extraordinaire de 1968, à travers la nombreuse et brillante délégation venue des 7 provinces canadiennes, conduite par les frères Maurice Raté et Jean-Charles Daigneault. Elle a conçu et légiféré en faveur d'une pédagogie communautaire basée sur la co-responsabilité pour supplanter celle de la soumission juvénile. Ainsi, notre règle de vie, issue de l'imaginaire canadien, a supprimé le paradigme des relations d'adulte à enfant entre supérieur et inférieur. À sa place, elle a envisagé un nouveau paradigme d'adulte à adulte qu'elle a appelé l'animation. Les frères canadiens savaient faire une révolution sans bruit. Grâce à l'animation concertée au chapitre par les frères Maurice et Jean-Charles, la délégation canadienne a accompli un 13e travail d'Hercule. Ils ont renversé la pyramide de l'autorité au profit d'une pédagogie de l'animation. Ce faisant, ils ont donné un élan accru à la participation des frères, à ce que nous appelons aujourd'hui le service fraternel de l'autorité. Depuis lors, la pédagogie de l'animation communauté confirme que chaque frère, dans chaque fraternité, a accès au mouvement de l'Esprit Saint. Elle valide ses dons personnels pour qu'ils puissent contribuer à construire la fraternité. 1987 jusqu'à 2000. La pédagogie de la confiance. Maurice et Jean-Charles ont su s'accrocher aux équipiers qui formaient le Conseil général. Bravo à eux, car le génie canadien était loin d'être épuisé.
à l'occasion du centenaire du baptême de Père Coindre, le Conseil publie une paire de livres historiques des frères français Jean Roux et René Sanctorum. Le Conseil s'est appuyé sur leurs inestimables recherches pour inspirer une troisième étape dans l'évolution de notre pédagogie. Le frère Jean-Pierre Ribaud, Guy Dussault et d'autres ont rendu au chapitre général de 2000 de canoniser la pédagogie basée sur la confiance comme une intuition originale et fondamentale du Père Coindre. J'exprimerai mon deuxième espoir pour le déroulement de votre relecture sous la forme d'une lettre adressée aux frères Maurice et Jean-Charles. J'ai une très grande tendresse dans mon cœur pour eux et une admiration sans borne pour leur leadership par l'animation. Il me manque. J'espère que vous préparerez votre bilan sur votre passé récent en relisant leur vie. Vous verrez comment ils ont vécu la pédagogie basée sur la confiance entre eux et comment ils ont semé des graines de l'animation basée sur la confiance comme une bonne nouvelle dans tout l'Institut. Voici la lettre que je leur envoie par biais de cette formidable technique de Google Meet. Frère Maurice, Frère Jean-Charles, Révérend Frère, après avoir envoyé ses disciples deux par deux pour répandre la joie du règne de Dieu dans l'imaginaire de villages entiers, Jésus vous a envoyé à nous. De Victoriaville à Papeete, au Lesotho, en passant par Tuléar et la Croix-Rousse et au-delà. Vous avez animé parmi un rêve dans votre imagination. C'était un double rêve, celui de frères bouillonnants de confiance mutuelle et celui de jeunes gens pleins de nobles espoirs, atténués seulement par leurs blessures. Vous allez célébrer le bicentenaire de la montée des premiers frères à Fouvière en compagnie des 2000 frères qui nous ont précédés dans la maison des bienheureux. Animez-les comme vous les avez animés devant vos inoubliables mandats de service par l'autorité fraternelle. Unis de cœur avec vous deux, nous implorons notre Père céleste de bénir la province de Québec qui vous a donné naissance et la province du Canada à laquelle vous avez donné une nouvelle naissance. Suppliez l'Esprit Saint à qui vous avez donné une place de choix dans notre nouvelle règle de vie, de renouveler notre élan vital. Que ce même esprit anime chacun de nous pour qu'il apporte ses dons personnels à ceux qui découlent du baptême. Que la pédagogie de l'animation que vous avez léguée à l'Institut soit le modèle de notre relecture pendant cette année. Et enfin, que les graines de confiance que vous avez, frère, si largement semées, portent une abondante récolte de vie nouvelle dans notre Institut. À la dernière ligne, mon troisième souhait, que votre réimagination
s'inspire sur notre pédagogie basée sur la confiance. Il s'inspire de la pédagogie de notre fondateur. Encore une fois, je maintiens que le Père Coimbra a cultivé sa pédagogie de la confiance à partir de sa foi profonde dans la grâce du baptême. Rappelez le chapelet de nom, pouvoir et grâce que Dieu nous accorde le baptême. Ils sont plantés dans le cœur des enfants comme des graines pour fleurir avec le temps. Une fois baptisés, ils mûrissent, échouent, souffrent et transcendent les ambiguïtés humaines grâce à la vie de Dieu qui agit en eux. Le nom préféré d'André pour désigner Dieu est Providence. Pour lui, Providence signifie la transformation mise en route lors du baptême se poursuit tout au long de la vie. André croit que les eaux du baptême ne cessent jamais de couler. Les blessures, les épreuves, les adversités, les pertes et les injustices, ainsi que les déceptions, deviennent des occasions de croître grâce au baiser providentiel de Dieu sur l'âme du jeune. C'est pourquoi notre travail avec les jeunes, André insiste pour que nous ne désespérions jamais de leur transformation. C'est pourquoi il parle ainsi au frère Borja pour défendre les frères qui manquent à leur devoir. André dit, mais ils pratiquent encore l'essentiel. Leurs mœurs sont pures, leur foi est vivante, leur désintéressement est absolu. Ce sont des choses plus rares qu'on le croit. Aussi, dit André à Borja, peu à peu, les frères s'améliorent, sont purifiés et formés. Je ressemble plus à Borja que je ne veux l'admettre. Je vous confesse la mollesse de ma confiance en Dieu. J'ai certainement besoin de fréquentes remontrances comme celle qu'André adresse à Borja. Je prie pour une foi plus forte dans l'efficacité de mon baptême. Quand je prie les litanies du Sacré-Cœur, par exemple, je répète 30 fois les mots « j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi ». Mais lorsque je termine, je ne me sens pas plus confiant qu'avant. Je me pose souvent la question existentielle. Ai-je vraiment confiance en Jésus et au Père? La vie que nous voulons accueillir par notre relecture n'est-elle pas le don de la confiance dans la providence de Dieu? Malheureusement, ne vivons-nous pas dans la crainte face aux menaces qui rendent confiance très compliquée? Le Conseil provincial n'en a nommé que deux, la pandémie et les poursuites judiciaires. Mais nous sommes assaillis par plusieurs, la pénurie de vocations, la pérennité de la province, notre vieillissement, la fragilité de la vie consacrée dans la société actuelle. Pensons-y un instant. Comment ces menaces nous font sentir au cœur? Pour rentrer dans nos sentiments, imaginez que tous les frères de la province sont naufragés sur une île accidentée, loin de la civilisation, avec peu de protection, peu de provisions et aucun moyen d'appeler à l'aide. Mettez-vous dans une histoire vraie. En 1905,
Ernest Shackleton, explorateur irlandais au service de la marine britannique, menait une expédition pour traverser l'Antarctique. Son bateau s'est fait coincer dans une falaise de glace au large de la côte et a dérivé pendant 10 mois avant d'être broyé. Le claquement final des poutres en bois a produit des sons affreux, semblables à des coups de canon. Les 28 membres désespérés de l'équipage dérivent ensuite sur la banquise à des températures de moins 25 degrés Celsius pendant un autre 5 mois, avant de pouvoir enfin faire flotter des canots de sauvetage jusqu'à l'île de l'Éléphant, l'avant-poste le plus proche de la civilisation. Malheureusement, cette île est hors de portée de toutes les routes maritimes et l'espoir d'être secouru est nul. Il est clair pour les naufragés qu'ils allaient bientôt périr s'ils ne quittaient pas l'île de l'Éléphant pour atteindre un chenal de navigation actif. Pour sauver l'équipage, Shackleton a décidé de tout risquer. Il irait chercher un vaisseau qu'il pourrait guider jusqu'à ses frères naufragés. Il en recrute 4 pour l'accompagner. Il demande aux 24 regroupés sur l'île de lui faire confiance. Il promet de revenir pour les sauver. Pour eux, la confiance n'était guère durable. Ils n'avaient rien à manger. Ils devaient se nourrir de viande de phoque, de pingouins et de leurs chiens. Ils n'avaient aucune assurance de survie. Cependant, ils ont su placer leur confiance dans la promesse de Shackleton. Pendant 16 jours, lui et ses 4 compagnons parcoururent 1300 kilomètres à bord d'une baleinière à travers un océan tumultueux, sous des coups de vent de 60 km/h. Cet incroyable exploit est un des plus remarquables de l'histoire de la navigation. Lorsqu'il débarque sur la mauvaise côté d'une presqu'île située sur un chenal de navigation, il devait faire une randonnée d'1 semaine de plus, sans nourriture, muni d'une simple corde et d'une hachette de charpentier. Enfin, les 5 hommes atteignent un port baleinier. Ils embarquent sur un bateau à vapeur qui les conduisit aux naufragés à l'île de l'Éléphant. Tout au long de cette épreuve, Shackleton n'a perdu aucun des 28 membres de l'équipage original qui lui avait fait confiance. Il a réussi à tous les sauver. Un navire britannique les a conduits au Chili. Frère, je répète cette histoire étonnante parce qu'elle nous parle comme une parabole de la fiabilité de Dieu. Vous êtes l'équipage des naufragés. Les conditions difficiles de l'Antarctique sont les circonstances précaires qui vous menacent actuellement. Dieu, qui a révélé son espérance tenace à travers Ernest Shackleton, vous porte dans son cœur avec empathie
pour ce que vous vivez pendant ces temps difficiles. Et Dieu, qui est infiniment plus digne de confiance que Shackleton, pleure avec vous. Il vous redit ce qu'il a dit à Jérusalem, qui l'a fait pleurer. Si vous pouviez connaître la paix. Mais maintenant, la paix est cachée à vos yeux. Il vous dit de ne pas vous inquiéter, disant, je ne perdrai aucun de ceux que le Père m'a donné. Cela est ce que Jésus veut vous dire. Laissez-moi dire ce que moi, je vois quand je regarde votre histoire depuis 1900, l'année où le Canada a été érigé en province avec le frère Théodule à sa tête. Votre province est née à l'époque de Shackleton. Après l'exil français en 1903, vous êtes devenu le Shackleton de l'Institut. Notre congrégation avait besoin d'une source de confiance et vous avez été à la hauteur. Vous vous êtes mis dans la brèche. Pour cette raison, je considère le Canada le troisième fondateur de l'Institut. Formé par le frère Théodule, la Fondation canadienne a diffusé le charisme du Père Coindre à travers cette province et de nombreuses missions. Grâce à votre générosité et à votre audace, votre province a infailliblement propagé le zèle inspiré dont témoignent André Coindre et les apôtres dans les Actes des apôtres. Grâce aux provinces du Canada, la première moitié du XXe siècle a été, dans l'Institut, une période de croissance vitale au pays et à l'étranger. Puis, en 1960, frère Josaphat a déploré ce qu'il appelait la crise religieuse au Québec. Son cri de cœur correspond à la détonation entendue lorsque la coque du navire, prise par les glaces de l'expédition en Antarctique, a explosé. C'était pour lui et pour vous tous un appel à l'action. Pendant cette crise et d'autres au niveau mondial, les provinces canadiennes ont assuré la direction de l'Institut. Comme Shackleton a été pour son équipage naufragé, vous avez incarné la réponse du Seigneur à la jeunesse du Canada et du tiers-monde. Vous, les provinces canadiennes, avez mené des expéditions à Madagascar, en Haïti, en Afrique, en Océanie, aux Philippines. D'ailleurs, au sein de l'Institut, vous vous êtes mobilisés pour déployer votre génie, votre formation spirituelle et votre soutien fraternel dans tous les services de l'Institut, le grand noviciat, l'administration générale, la caisse de solidarité, les chapitres généraux. Vous avez formé et fourni 4 supérieurs généraux et inspiré la révision de la règle de vie ainsi que l'animation de nombreuses initiatives apostoliques et communautaires porteuses de vie. Et dans votre propre pays, vous continuez à supporter les indignités et la méfiance. Votre souffrance, votre abnégation et votre détermination ressemblent à ce qu'ont vécu Ernest Shackleton, André Coindre et le Seigneur lui-même face aux épreuves insurmontables par le seul effort humain. Dans mon cœur, vous êtes les vrais héros de ce bicentenaire de l'Institut et les modèles pour toujours
de ce que signifie vivre en frère pour une plus grande fraternité dans le royaume de Dieu. Amen. En Maître Corps Jésus. Je ne sais pas, Bernard, si tu entends, mais tous les frères actuellement sont émus et touchés par ce que tu viens de nous partager. Tous les frères applaudissent dans leur cœur cette sensibilité que tu as pour nous. J'emprunte la perle du 41 du chapelet du regard de Dieu sur nous pour te remercier. Tu es une pierre vivante pour la construction d'un monde nouveau. Ce monde nouveau, c'est la vie d'après. Tu as été fidèle à toi-même, humble et fraternel. Merci de t'être fait proche de nous et d'avoir saisi dans tes tripes notre vécu. Je considère comme un privilège tout ce que j'ai vécu avec toi depuis que tu as accepté de nous accompagner jusqu'à aujourd'hui. Merci, frère. Tu es toujours le bienvenu chez nous. Daigne saluer tes confrères. Pour les frères qui voudraient donner du feedback à Bernard, je vais afficher maintenant son adresse e-mail. Je remercie chacun pour votre présence. Je laisse maintenant la parole à Bernard. Bien, j'ai probablement trop dit, or bien, je n'ai rien à ajouter à ce que je viens de dire, sauf que je vous porte dans mon cœur et j'aimerais que vous fassiez une belle expérience du bicentenaire, sachant que vous avez fait en sorte que nous ayons un bicentenaire. Donc, c'est ça que je termine avec cela. S'il y a des éléments des choses que j'ai dit ou des sources que tu voudriez en avoir, je pourrais vous communiquer avec vous. Et je vous remercie au nom des frères de notre province qui viennent de vivre un autre ouragan. Je peux vous dire que nos collèges, qui sont très importants, ont pu échapper indemnes au niveau de matériel. Mais on n'a pas pu rentrer à l'école parce qu'on n'a pas de pouvoir. Surtout en Nouvelle-Orléans, au Thibodaux et dans le Bayou, comme on dit. C'est une affliction couplée avec les dégâts venant de la COVID. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je pourrais dire que on va peut-être recommencer les classes mi-septembre après le rétablissement de l'électricité. Voilà. Merci pour... je sais que c'est toujours pour moi un privilège que d'être traduit. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à m'exprimer et traduire mes pensées en bon français. Et c'est un travail un peu comme une femme fait en enfantant un enfant. Il faut beaucoup mettre de là-dedans pour que ça donne vie. Et puis, c'est toujours un plaisir d'être écouté. Donc, ça me touche chaque fois que je vois les frères qui m'écoutent et qui m'invitent à parler. Ça, c'est une grâce de confiance. Donc, c'est là où que j'expérimente
la confiance de Dieu par vous, par ceux qui mettent le temps pour me lire, pour m'écouter, pour me traduire. Donc, merci beaucoup pour cette occasion qui m'a fait croître aussi dans ma foi et ma joie d'être frère. Merci beaucoup, frère Bernard. Je souhaite à chacun une heureuse fin de semaine de la fête du travail. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, Bernard. Tu entends applaudir, Bernard, hein? Okay. Je l'attends, oui. Même si je suis